Bonjour à tous. Alors aujourd'hui à l'Investisseur français, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine. Catherine, bonjour. Bonjour, Donc bonjour à Catherine tous. est cliente de l'Investisseur français. Ça fait genre 2 ans qu'on se connaît, c'est ça à Tout peu à près? fait, oui. Voilà, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Voilà, alors à Catherine, on va faire un témoignage peut-être un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre à l'Investisseur français. Parce qu'on va parler peut-être de l'aspect extra-financier, c'est-à-dire que l'investisseur français, bon, c'est de l'investissement, c'est du business. Il y a des gens qui montent des business, il y a des gens qui font de l'investissement. Évidemment, Catherine ne fait pas exception à la règle. Mais voilà, moi, je voulais surtout que tu parles, Catherine, de comment tu es arrivé à l'investisseur français, dans quel état d'esprit tu étais, et comment tu as évolué, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, est-ce que ta vie a changé, et comment ça s'est passé? Tu peux nous raconter un petit peu ton aventure à tes propres mots. Oui, donc je m'appelle Catherine, je suis mariée avec j'ai trois enfants. Et donc j'ai connu Serge il y a 2 ans, juste avant le confinement, il me semble. Et puis nous avons fait comment dirais-je, c'est par le biais d'une amie que j'ai connu Serge. Et grâce à lui, j'ai pu voir ma vie d'une autre manière. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour que je puisse avoir une libération financière, que je puisse générer une économie tout en étant libre de mes dépenses, enfin, pouvoir réaliser mes projets avec mes enfants et puis pouvoir se faire plaisir aussi au quotidien. Alors ça, c'est pour l'aspect financier. Oui. Mais depuis les 2 ans que j'ai la chance de t'accompagner, je crois que tu as dit toi-même que tu as vécu une transformation intérieure, que tu es maintenant dans un bien-être, que tu n'as plus de douleurs chroniques, je crois que c'était au dos si ma mémoire est bonne, Tout à fait. que tu n'es plus en stress, que tu n'as plus de préoccupations fortes, autres que les préoccupations financières, mais qu'on va justement travailler, hein, on va continuer à travailler pour les atteindre. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler voilà, de cette évolution extra-financière, justement? D'accord. Alors, effectivement, il y a 2 ans, je souffrais de mal de dos. Et donc, lorsque j'ai rencontré Serge, il m'a décrit que la douleur n'était rien, qu'il fallait prendre conscience qu'on avait un corps, un esprit, et qu'à partir de là, on pouvait parler à son corps. Donc, lorsqu'il me l'a annoncé, je me suis dit, j'étais un peu sceptique, je me suis dit, bon, je vais tester. Effectivement, cette douleur, je lui ai parlé, je lui ai dit, ben, corps, je sais que tu es là, donc je vais t'apporter un peu de crème, un peu de douceur. Et puis, effectivement, cette douleur s'est estompée au cours de 48 heures. Et à partir de là, j'ai pris conscience que j'avais reçu une indication où c'était très strict, c'était dans le jugement. Et Serge m'a conseillé, m'a décrit que la douleur resterait toujours là tant que j'avais pas digéré, tant que j'avais pas pris conscience que cette douleur avait vraiment existé, qu'il me fallait passer à autre chose et s'estimer, s'aimer, apprendre à s'aimer. Et à partir de là, effectivement, j'ai vu les choses positivement. Tout ce que les gens me disaient négativement, ben, je m'en défaisais, enfin, je prenais de l'écart. Et grâce à ça, aujourd'hui, je suis plus épanouie, j'ai une énergie positive. D'ailleurs, mes proches le reconnaissent, enfin, me trouvent transformée. Et tout ça, je le dois à Serge par par les différentes séances que nous avons fait ensemble. Donc voilà. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis libérée de tout ce que les gens peuvent dire sur moi ou faire autour de moi. J'ai le contrôle de mon énergie. Voilà. Voilà. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, surtout sur un site d'investissement et de business. Juste rassurez-vous, parce qu'en fait, ce que je voulais dire par ce témoignage de Catherine, c'est que en fait tout est lié. C'est-à-dire que moi personnellement, comme Catherine, en fait, dans ma famille, j'ai été éduqué très négativement, tout le temps rabaissé, tout le temps freiné dans mes projets. Bon, j'ai eu vraiment des drôles de péripéties avec ma famille. Il y a des gens qui disent qu'ils vous aiment, etc. Mais tout le temps, on vous rabaisse, on vous empêche de faire des choses, on vous empêche de vous prendre en main. Et justement, quand vous prenez conscience de votre valeur, comme exactement ce que vient de vous dire Catherine, vous permettez de faire de nouvelles choses. Alors, par exemple, voilà, aujourd'hui, Catherine, quand même, envisage même de créer un business en parallèle de son travail. Catherine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu
ton éducation de ce côté-là, c'est-à-dire tu es fonctionnaire quand même. Oui, effectivement. Voilà, et je veux dire, tu as beaucoup évolué. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as réussi à évoluer? Alors, depuis 2 ans, enfin, avant de connaître Serge, je suis restée 8 ans dans un service où je n'étais pas du tout épanouie, où je me disais, il faut absolument que je change et je ne savais pas où m'orienter. Et en ayant la pensée positive et en se disant, bon, voilà, voilà ce que tu sais faire, voilà ce que tu ne sais pas faire, en se mettant des limites, j'ai pu m'orienter vers un service où laquelle je suis totalement épanouie, où je le contrôle de ce que je fais. Et ta question, c'était l'évolution. Donc, je Voilà, travaille à la l'évolution, préfecture tout à de... fait. Donc, Voilà, tu as évolué déjà dans ta carrière professionnelle. Tu gagnes plus absolument. qu'avant aussi. Tu Absolument, gagnes oui. plus qu'avant, c'est important de le dire aussi. Il y a beaucoup de gens qui souffrent Tout à financièrement, fait, donc oui, oui. tu Tout as à fait. beaucoup progressé. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Donc, je me suis mis un challenge. Je me suis dit, bon, ben, arrête de faire ce que tu fais en tant qu'hôtesse et va plus loin. Et donc, j'ai pu décrocher un poste d'assistante de direction. Et j'ai fait pendant quelques temps et ça m'a beaucoup apporté. Aujourd'hui, j'ai changé de nouveau. Au bout de 2 ans, j'ai vraiment évolué. J'ai pris le risque par la confiance en moi de pouvoir évoluer, se dire, bon, tu as tenté ça, mais ce n'est pas encore ça, donc il faut chercher encore plus loin. Et en ayant confiance en soi, j'ai pu trouver aujourd'hui le poste que j'occupe actuellement. Donc je suis vraiment très contente et financièrement, ça l'est aussi. C'est pas tout à fait ce que je veux, mais j'évolue. Donc je ne reste pas là, je compte de nouveau changer dans mon évolution professionnelle et me dire, ben, il n'y a pas de limite. À tout âge, on peut réussir et voilà. Se donner les moyens et être positif dans la vie, c'est très important. Donc merci encore Serge de m'avoir permis de connaître, de pouvoir retirer ces barrières devant moi et m'a permis de voir la lumière, de voir quelque chose, la lumière positive, être positif dans ses pensées, dans ses actes, dans tout ce que nous faisons au quotidien. Voilà. Donc, pour récapituler, vous voyez, Catherine, c'est quelqu'un qui est arrivé, et c'est pas la seule de mes clientes dans ce cas-là. J'ai aussi d'autres gens qui viennent me voir, qui est arrivé un peu malade, un peu abattu par la vie, sans aucune évolution, sans aucune perspective. On a également travaillé sur ça. C'est-à-dire, l'investisseur français, bien sûr, Catherine, elle a des projets de patrimoine. Catherine, elle a aussi envie d'être libre financièrement. Tout le monde a envie d'être libre financièrement. Tout le monde a envie de faire ce qu'il veut quand il veut, avec qui il veut. Pas vrai, Catherine? Oui, Voilà. tout à fait. C'est normal. Mais au-delà de ça, déjà, il y a un premier travail qui est vraiment se prendre en charge, se donner les moyens et déjà évoluer là, maintenant, tout de suite. C'est-à-dire pas dans 10 ans, ok, Catherine, elle a un objectif financier dans 10 ans, il est ambitieux, il est réaliste en même temps, il y a les deux. Elle va faire ce qu'elle a à faire pour y arriver. Ça, c'est des actions business, investissement. Mais au-delà de ça, il y a vraiment cet aspect d'état d'esprit. Comme vous voyez, Catherine est beaucoup plus calme et posée que moi. Moi, je suis un petit peu un énergumène, mais l'état d'esprit est le même. C'est-à-dire, vous ouvrez des possibilités et tout de suite, votre carrière évolue. Je veux dire, vous passez de, si je puis dire, l'échelon le plus bas du fonctionnariat à un échelon beaucoup plus élevé. Vous gagnez déjà plus d'argent. Bon, bien sûr, ça ne suffit pas et on va aller chercher. Donc, Catherine va se lancer dans le business, en plus son travail. Donc, c'est très courageux. Et ça ouvre des possibilités. C'est comme ça qu'on peut évoluer très très vite. Et voilà, il y a des gens à qui ça prend 2 ans, il y a des gens à qui ça prend un an, il y a des gens à qui ça prend plus, mais on peut tous y arriver. Tout à Donc fait. merci Catherine Oui, pour ce message je très vous en positif. prie. Est-ce que vraiment, voilà, pour être honnête, alors tu n'as jamais fait de business, hein, Jamais. Vraiment, jamais, non, du tout. t'as jamais Non, fait d'investissement non plus. non plus. J'ai aucune notion de tout ça. Non. Effectivement, donc je me lance, je me dis que je peux y arriver. Malgré tout ce qu'on m'a dit, durant mon enfance, tout ce qu'on on m'a dit qu'on m'a donné des limites et je me rends compte que non, je peux aller au-dessus de tout ça. Oui. Donc, ayez confiance en vous, surtout gardez les bonnes personnes autour de vous, soyez positive. On se relève toujours dans la vie, donc voilà. N'hésitez pas, à tout âge on peut réussir. Et là, je me lance dans les finances et on se dit à très bientôt. On verra l'évolution d'ici là dans quelques temps. Merci Donc beaucoup voilà. Catherine et à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles évolutions positives, de nouvelles histoires sur l'investisseur français, de gens qui évoluent sur différents aspects de leur vie, comme Catherine. Ça me fait très plaisir de t'avoir, Catherine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.